Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo débat. C'est un sujet de débat que je voulais faire depuis longtemps, mais voilà, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas faite. Mais ça y est, aujourd'hui je me lance, je la fais. C'est sur la célèbre phrase que vous avez pu voir dans le titre: il faut sans chute pour faire un bon cavalier. Je l'ai toujours écouté depuis le tout début. C'est surtout ce qu'on me disait quand je tombais, pour un peu me dire t'inquiète pas, plus tu tombes, plus tu progresses. Donc d'un côté ça allait, mais au final, maintenant avec le recul, bah j'ai envie de vous dire oui mais non en fait. Parce que oui, il faut tomber pour progresser. Mais tu peux progresser sans tomber aussi. Mais par contre ce qui est bien dans le fait que tu tombes, c'est que du coup tu te relèves, tu remontes à cheval. Si tu te casses rien bien sûr, que si tu te casses quelque chose, tu vas pas remonter à cheval tout de suite. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. C'est le fait de si tu tombes, c'est que tu prends des risques. Donc tu montes un cheval un peu compliqué ou tu fais des exercices compliqués qui sont plus durs que ton niveau mais qui du coup te permettront de gagner en expérience, en niveau, en technicité. Donc de ce point de vue là, plus tu tombes, plus il y a des raisons, mais aussi il y a le fait que tu peux très bien progresser sans tomber, comme je vous l'ai dit, même si des fois c'est aussi parce que justement tu montes toujours le même cheval, un peu plan-plan, qui est tout gentil, qui ne te fera pas tomber. Donc ça peut être aussi un manque de prise de risque. Mais aussi que tomber, des fois ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu tombes que tu as progressé. Si tu tombes 3 fois le même cours, sur le même obstacle, en faisant le même exercice, il n'y a pas de progression, puisque justement si tu tombes, c'est pour te remettre en question, entre guillemets, pour savoir: ah, pourquoi je suis tombée? Ah, parce que j'ai lâché dans la dernière foulée. Ah, parce que la courbe était pourrite. Ou je ne sais quelle raison. Donc quand tu tombes à cheval, il faut que tu fasses en sorte de ne pas refaire la même erreur. Sinon tu retombes. Et du coup, la deuxième chute n'aura aucun intérêt. Elle ne servira à rien, à part avoir plus de chances de te casser quelque chose. Donc voilà, si tu tombes et tu dis: ah, j'ai compris pourquoi je suis tombée, ceci, cela, et que tu fais en sorte de ne pas le refaire, oui, du coup, là, cette chute, elle t'a vraiment apporté quelque chose. Donc, c'est ce côté-là que je trouve un petit peu... oui, non, ça dépend des personnes, ça dépend du contexte, parce que tomber 3 fois dans la même séance, 3 fois sur la même chose, bah au final pour moi ça ne compte comme une seule chute, puisque tu n'auras pas appris grand chose, ou qu'à partir de la 3e chute tu te dis: ah bon d'accord, peut-être que ceci, cela, mais il y a ça, et il y a aussi le nombre sans chute. Je pense qu'on dit sans chute, puisque 100 c'est un nombre quand même assez important, et que pour arriver à 100 chutes, il faut quand même monter très souvent, très longtemps pour avoir les 100 chutes. Mais il faut savoir que moi, en bientôt 12 ans d'équitation, je suis tombée bien plus de 100 fois. Vraiment bien plus de 100 fois. J'ai arrêté de compter quand je suis tombée 150, pas du tout, 57 chutes quand j'étais dans mon ancien club il y a maintenant 8 ans. Et quand vous voyez le nombre de pelles que je vous ai mis, par exemple dans le dernier bêtisier, ou depuis 8 ans que je suis à l'étrier, clairement je suis à beaucoup plus de 100 chutes. Et est-ce que je suis un bon cavalier pour ça? Et là aussi on revient à la deuxième partie de la phrase. Qu'est-ce qu'un bon cavalier en fait? C'est un enfin, pour moi d'un côté il va y avoir un bon cavalier, c'est quelqu'un qui sait extrêmement bien monter. Donc on va dire les cavaliers professionnels qui voilà, ils montent super bien, ils gèrent tout, voilà. Et il va aussi y avoir les bons cavaliers amateurs. Donc c'est-à-dire les personnes qui de 1 montent selon le confort du cheval, on va dire, que voilà, il s'adapte au cheval, ne pas absolument le vouloir un cheval tête en bas super rond si le cheval n'engage pas ses postérieurs ou ce genre de choses là. On va pas parler, on ne va pas partir dans des débats sur l'engagement pour absolument avoir son cheval en place ou je ne sais trop quoi. Ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, pour moi un bon cavalier c'est quelqu'un qui a une bonne équitation, c'est-à-dire une bonne position, qui ne gêne pas son cheval, qui travaille son cheval dans le bon sens, sans contrainte, sans forcer le cheval,
qui arrive à faire des petites performances, que ce soit à la maison, en concours, voilà, qui se démerde en fait tout simplement. Voilà, pour moi un bon cavalier c'est un cavalier qui monte bien, sans forcément avoir un niveau exceptionnel, mais voilà, qui se débrouille très bien au cheval, dans le sens du cheval, sans résistance de la part du cheval, ce genre de choses là, pour moi ça c'est un bon cavalier. Du coup, est-ce que parce que je suis tombée 100 fois je suis une bonne cavalière? Oui et non, parce que à certains moments je monte très bien. Il y a des séances où je monte telle une professionnelle et des séances où je monte telle une débutante, et tout ça par exemple dans la même semaine. Je peux totalement faire les deux, ça c'est un truc de fou, je passe de l'un à l'autre sans transition. Du coup d'un côté, est-ce qu'on peut rajouter le fait qu'être un bon cavalier c'est être régulier dans son équitation? Je pense que oui. Mais du coup voilà, il y a des moments où je monte très bien, où ma position elle est vraiment pas mal, où mon cheval fait tout ce que je lui demande sans défense, tout en engageant, en restant bien en place, enfin voilà, top. Et des fois il y a des jours où par exemple à l'obstacle je vais rester accroché à la bouche du cheval dans un triple, il va se prendre 3 taquets dans la gueule sur les 3 obstacles du triple, ou je vois pas du tout mes foulées, je fous mon cheval dans l'auxerre. C'est le genre de choses, voilà, je suis tombée plus de 100 fois, mais je fais toujours ces erreurs là. Pas forcément parce que je me suis pas remise en question par rapport aux chutes que j'ai faites, mais tout simplement parce que voilà, c'est pas parce que j'ai fait 100 chutes que je ne fais plus d'erreurs. Il m'arrive toujours d'en faire, que ce soit des grosses, des petites, tout ça, et ça m'arrive encore d'en faire. Donc voilà, est-ce que la phrase sans chute pour faire un bon cavalier peut être vraie ou pas? Je pense que je l'utiliserai moi pour des débutants qui font leur première chute, pour leur expliquer que les chutes ils en auront encore plein d'autres, et que c'est en tombant que du coup, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en tombant qu'on devient un cavalier, parce qu'on remonte, on recommence, on prend des risques, et voilà, donc je pense que je l'utiliserai encore pour des débutants qui font leur première chute, mais à partir du moment où tu as pas mal de chutes, pour moi il n'a plus grand intérêt. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Et je vais prendre mon petit portable pour vous dire ce que vous, abonnés Instagram, avez dit par rapport à ça, puisque je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, si c'est vrai, si c'est faux, pourquoi, vos arguments. J'en ai trouvé intéressant quand même. Donc il y en a une qui fait... Donc faut tomber pour se relever, mais 100 fois c'est quand même beaucoup, donc vrai et faux. Donc c'est sûr que en tombant c'est là où tu vois si tu as réellement envie de faire de l'équitation, si tu aimes vraiment ça, parce que des fois tu tapes des chutes, genre dans du sable mouillé ou dans des trucs, voilà, mais il faut remonter si vraiment c'est ce que tu veux, et c'est là que tu te rends compte aussi que des fois tu te dis le cheval c'est pas fait pour moi, mais dans le truc 100 fois c'est quand même beaucoup. Bah oui et non, parce que regarde moi qui suis tombée plus de 100 fois et je trouve pas ça forcément beaucoup. Donc voilà, cette phrase là, je suis comme ça. Ensuite, se fracturer 15 fois le petit doigt pour être un vrai cavalier, c'est faux pour moi. Être un cavalier c'est pas forcément tomber, chacun son niveau, pas besoin, et j'ai pas la suite de la conversation, mais du coup c'est vrai que... plus tu tombes, du coup plus tu as de chances de te casser quelque chose, et c'est pas en te fracturant plein de doses de ton corps que tu deviendras un bon cavalier, mais voilà, je touche du bois, il faut que je trouve du bois. Hop, je touche du bois, je me suis jamais rien cassé à cheval, et pourtant je suis tombée un bon nombre de fois, je vous l'ai dit. Donc voilà, et ensuite il faut pas forcément tomber pour progresser, voilà, je vous en ai parlé. C'est vrai, mais d'un côté c'est un petit peu faux aussi, puisque soit c'est que tu tiens très bien à cheval et là t'as tout gagné, ou alors c'est juste que tu prends pas de risque et du coup t'as tout perdu. Voilà. Ensuite j'ai des personnes qui disent totalement vrai, c'est vrai, sans argument, sans plus, et j'ai d'autres personnes qui disent chevaux faciles, il n'est... non, attends, je vous lis dès le début, ça sera plus simple. Je pense pas qu'il en faut 100, mais plutôt que si on tombe, c'est qu'on monte des chevaux. Et non, si on tombe pas, c'est qu'on monte des chevaux faciles, il n'est pas un vrai bon cavalier. Donc ça, c'est reformulé
de ce que j'ai dit. Quand on ne tombe pas, voilà, c'est soit qu'on a une très bonne assiette ou qu'on monte des chevaux un peu faciles ou voilà, où on prend pas de risque, par exemple à enchaîner un parcours d'obstacles ou quelque chose comme ça. Mais après, voilà, moi je suis dans le principe que le sans chute me dérange. Par exemple, il faut tomber pour être un bon cavalier. Ça, à la limite, cette phrase-là me plairait plus qu'il faut sans chute pour être un bon cavalier. Parce que vraiment, le 100, regardez, certains trouvent beaucoup 100, et moi par exemple, je trouve que c'est pas beaucoup, et qu'en soi, 100, c'est un chiffre qui a été mis là, comme ça, mais qui n'a pas grand intérêt. Mais voilà, c'est ce que moi je pense, ce que vous pensez sur Instagram. Mais tout le monde ne m'a pas répondu sur Instagram puisque tout le monde n'est pas abonné à mon Instagram. Donc si vous voulez mon Instagram est dans la barre d'infos. Je vous demande beaucoup de participer pour les prochaines vidéos. Donc allez-y pour participer aux prochaines. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi et pourquoi vous l'êtes ou pas. Pour qu'on puisse en parler dans les commentaires. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!